Bonsoir, bonsoir toute la grande famille. Voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo. Écoutez très bien ce que je vais dire. Voilà, chers amis, chers camarades. Comme ça, je décide de faire une vidéo pour que vous puissiez voir une autre vidéo qui va parler tout à l'heure à côté de moi. Là, une jeune dame. Une jeune dame. Voilà, à travers cette vidéo-là, on va pouvoir tirer une conclusion pour donner des conseils à tous nos jeunes, que ce soit garçons ou que ce soit femmes. On va vous donner des conseils. Cette jeune fille-là qui va parler tout à l'heure, qui s'appelle Rahima, écoutez-la très très bien. Son histoire, vraiment, ça fait pleurer. Son histoire fait peur. Le monde d'aujourd'hui fait peur. Fait très très peur. Chers amis, chers camarades, vous allez écouter avec moi. Vous finissez d'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et à travers ça, on va donner des conseils à tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de faire très très attention. Ce monde est très 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 dangereux. Chers amis, le monde est très très dangereux actuellement là. Il faut écouter ça. Car c'est très dangereux, très 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 compliqué. Ensemble, on va écouter. L'histoire est dramatique. Je suis Rahima, jeune fille de 24 ans résidant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Le 7 février 2021, j'ai fait la rencontre d'un jeune cadre au Radisson Blu Hotel. Cet homme m'a abordé du nom de X, je préfère taire le nom, me disant que je lui plaisais bien, qu'il voudrait rentrer en contact avec moi. Chose que j'ai respectée, approuvée et je lui ai remis mon contact. Quelques jours après, il m'a écrit me disant que c'était l'homme en question qui m'avait abordé. De là part quelques échanges, plusieurs discussions qui vont aboutir à une relation stable. L'homme en question vivait en France et moi en Côte d'Ivoire. Il a fait 4 mois ici avant de partir vers son pays natal, on peut le dire ainsi, parce que c'est là-bas il vit, c'est là-bas il entreprend, c'est là-bas qu'il se trouve toute sa vie. Une fois installé en France, il m'a fait la promesse qu'il va revenir pour moi. Chose que j'ai cru, j'ai respecté. Parce qu'il m'a donné le délai de revenir dans l'année 2022, vu que nous sommes connus en 2021. C'était l'une de mes premières fois d'entamer une relation à distance. C'était pas facile, mais quand même, je m'y accrochais. J'étais accrochée parce que j'avais des sentiments et aussi il était à mes petits soins. Il me donnait tout ce que je voulais. Il prenait soin de moi. Il m'envoyait de l'argent à tout moment. Il m'envoyait des cadeaux à tout moment. Et il a même acheté une maison pour moi à Bassam. Après avoir acheté la maison pour moi à Bassam, il m'a demandé d'aller y vivre. Je lui ai dit, franchement, ce n'est pas possible. Parce que je trouve Bassam loin. Je serai seule. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans une grande maison sans convivialité. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ces gars de côte seront là pour me protéger. Mais j'étais tellement omnibulée, on peut dire amoureuse, que je n'ai même pas trouvé d'inconvénient au fait qu'ils me disent de ne pas envoyer ma famille. Parce que lorsque je lui disais, je vais envoyer mes soeurs, ma mère, mes tantes, au moins une personne pour rester avec moi, il refusait catégoriquement. Il était vraiment Noël. Arrivé à un certain moment, j'ai commencé à trouver vraiment bizarre le fait de ne pas pouvoir envoyer mes parents dans cette maison. Je lui en parlais, il me disait donnait tout le temps des excuses, que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité, que de rester un peu dans ma solitude. Il a même mis une voiture à ma disposition, un gars de corps qui m'accompagnait partout pour faire mes courses. L'a même acheté et puis l'a même payé ma scolarité. Il se chargeait de tout. On pouvait faire quand même des mois sans converser. 1 à 2 mois sans converser. Je me disais que, bon bref, c'était un homme d'affaires. Donc je me disais peut-être les affaires lui prennent vraiment assez de temps pour qu'il puisse m'écrire. Donc j'étais quand même un peu dans le déni. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'une histoire qui est déjà un peu bizarre comme ça fera peur à tout le monde. Mais moi j'étais amoureuse. Donc je suis restée. Je n'ai pas voulu chercher le mal. Pourtant il y en avait. Arrivé à un certain moment, je sentais une présence. Je me disais qu'on m'espionnait. C'était étrange. J'avais la sensation comme si j'étais pas seule.
Mais là encore, ça va. Le hic est que lorsque je finissais mes repas, je finissais de manger, j'avais automatiquement sommeil. Dès que je finis de manger, j'avais automatiquement sommeil. Bon, moi, chez moi, c'était normal, dû au cours. Donc, je partais me reposer tranquillement. Chose que je trouvais encore plus bizarre, c'est que lorsque je me réveillais, c'est-à-dire à mon réveil, je me retrouvais toute nue, avec mes dessous mouillés. Avoir les dessous mouillés, comme si tu as eu des rapports. Pourtant, tu as la porte fermée et tu te sens seule dans la chambre. Tu sais que tu vis seule. C'était vraiment bizarre. J'avais vraiment peur. Je lui ai même en parlé. Il me disait non, ça peut arriver de ne pas en parler à mes parents. Il m'a même demandé si j'ai parlé à mes parents. J'ai dit non, que je ne vais jamais en parler. Il disait de prendre mon mal en patience, qu'il va rentrer, que ce n'est qu'un mauvais moment, que tout je me fais des films, tout se passe dans ma tête. À chaque moment, je lui demandais quand il revenait. Il me répondait dans quelques mois, dans un mois, dans quelques semaines, mais il ne viendra jamais. Les choses commencent à se corser lorsque chaque soir, c'était pareil. Dès que je finis mes repas, je me retrouve, on peut dire, dans les vapes. Je dors comme je ne sais pas. Lorsque je me réveille, je suis toute nue, avec des entrejambes souvent ouvertes, avec des liquides vraiment bizarres, comme si j'ai eu des rapports. Pourtant, il n'y a pas d'homme à mes côtés. L'histoire se répétait encore et encore jusqu'au jour que j'ai fait un malaise. Arrivé à l'hôpital, le docteur m'a demandé de me reposer, car mon corps était vraiment épuisé. Une fois arrivé à la maison, j'ai commencé à refouler la nourriture. C'est-à-dire toute la nourriture qu'il me donnait à la maison, je refusais. Je ne voulais pas parce que j'avais une nounou à mes soins. Je ne prenais pas la nourriture, je n'en voulais pas. Automatiquement, mon chéri X m'écrivait pour me dire de manger car j'ai besoin de repos, j'ai besoin de force. Il faut que je mange et que je me repose. Mais ce jour-là, je n'ai pas été stupide comme d'habitude. J'avais 2 téléphones. J'ai décidé alors de prendre mon premier téléphone, de le mettre sur vidéo, de le déposer en face de moi au niveau de la télévision pour que ça puisse faire un support pour bloquer le téléphone. Et je me suis endormie. Comme d'habitude, j'ai mangé et je me suis endormie. Le matin, je me réveille encore toute mouillée, toute nue. Donc, j'ai décidé de prendre le téléphone et de vérifier ce qui se passait réellement. Une fois avoir regardé les vidéos, c'était le choc. Je me suis vue en train d'être sodomisée, d'être prise par toutes les positions par un chien. Il y avait un homme et un chien. Le chien qui abusait de moi. Pendant que l'homme était là, il filmait. Tout ceci, sachez que tout ceci était déjà préparé depuis longtemps, je ne savais pas. Et puis était déjà, c'était même prémédité à vrai dire. Il y avait aussi, on peut dire, une sorte de caméra de surveillance qui filmait déjà tout, que je ne savais pas que j'étais vraiment filmée de partout. J'étais épiée de partout. Il y avait une caméra dans la chambre, dans la salle de bain. Je ne pouvais jamais imaginer que j'étais dans un vice, dans une spirale infernale. Je lui ai envoyé la vidéo pour lui dire, donc c'est ce qu'il me faisait depuis tout ce temps. Ce monsieur a trouvé à dire qu'il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec des femmes juste parce qu'il a vendu son sexe pour de l'argent. Que la seule manière de se satisfaire, c'est de me voir en train d'être en plein sexe avec son animal. C'est ce qui lui procure du plaisir. J'ai automatiquement hurlé, j'ai pleuré, j'ai failli me tuer. J'ai quitté la maison, je l'ai quitté complètement. J'ai peur d'expliquer à ma famille. Mes parents ne savent pas. Mes soeurs ne savent pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des maladies à non point fini. Une fois arrivée à l'hôpital, on m'a dépisté du VIH, SIDA. Ma vie, je la trouve cachée. Mais j'ai d'autant plus peur parce qu'il m'a menacé de ne jamais parler de cette histoire.
S'il vous plaît, aidez-moi. Ok, chers amis, chers camarades, comme vous venez de voir la vidéo, vous avez vu, vraiment c'est très émouvant. Cette jeune fille a été trahie, a été trompée, voilà, parce que par des personnes de mauvaises intentions. Vous savez, aujourd'hui là, l'argent là, quand vous voyez quelqu'un, il a tout, il a des trucs comme ça, ne soyez pas, tout n'est pas forcément, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Tout ce qui brille là, n'est pas de l'or. Aujourd'hui, pour de l'argent, les gens ils sont prêts à tout. Il faut faire très attention, surtout nos filles, nos petites soeurs, nos filles. Faites très attention. Aujourd'hui là, si vous voulez suivre un homme pour de l'argent, ou bien même quand vous partez faire vos rencontres là, tu vas croiser quelqu'un dans un endroit qui est bizarre, dis-toi que c'est un homme bizarre, tu vas prendre là-bas. Tu allais croiser quelqu'un dans un coin obscur, dis-toi que c'est un homme obsculaire, tu viens de prendre. Tu vas croiser quelqu'un dans un endroit bicoincé, c'est un homme bicoinçage que tu prends. Chers amis, chers camarades, avec l'histoire de notre sœur ivoirienne en plus, voilà, qui dans son propre pays, qui croise un homme, un jeune ivoirien aussi, voilà, bon, c'est vrai qu'il n'a pas dit ça, c'est pas si les ivoiriens, mais croiser un jeune que lui, elle pense qu'elle a eu une jolie femme comme ça, tu vois, elle pense qu'elle a eu son mari de tous les temps, c'est-à-dire son mari même à vie. C'est Marie là même qui pense qu'il a eu son amour à vie. Vous comprenez? Il a abusé de cette jeune fille là, abusé de sa joliesse. Et puis les gens comme ça, ils ne prennent pas vilaine femme. Hein. Cette jolie femme là, il a gâté. Vraiment. Bon, voilà, la jeune fille aujourd'hui, elle s'en sort avec le sida. Elle a le sida. Ou bien VIH, c'est sida, non? VIH, c'est sida. Voilà, elle a le sida, elle se promène avec, ou bien elle a le VIH. Voilà. Parce qu'un homme de mauvaise intention a voulu la détruire. Il a offert maison, il a offert voiture. Mais aujourd'hui, là, sa vie est détruite. Sa vie est détruite, cette jeune fille-là. Elle va faire comment? Elle va faire comment, chers amis, chers camarades, comme elle vient de le dire? À sa place, quel est ce qu'on peut faire? Mais ce gars qui a fait ça, là, parce que lui, il allait vendre son sexe pour avoir de l'argent. Mais quelque chose, toi-même, tu sais que ça te plaît. Tu vends pourquoi? Maintenant que tu as vendu pour avoir de l'argent, je n'ai pas dit que même ces gens de conneries tu veux faire là. Mais au moins il faut envoyer l'homme. Il faut lui dire, ah, moi je vais te voir en train d'avoir des rapports sexuels avec un homme au moins. Toi tu prends ton chien, tu prends ton chien pour aller couiller la fille. C'est pas normal, excusez-moi pour la mot. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Pourquoi tu ne prends pas chien là pour faire ci toi-même? Chers amis, chers camarades, voilà cette vidéo, j'avais voulu qu'on regarde ensemble, qu'on tire la conclusion ensemble et qu'on profite, pour chacun donne conseil à un parent, un proche, à quelqu'un qui va voir cette vidéo ensemble. Vraiment, faisons très attention. Voilà. Et il y a beaucoup de messages, de vidéos comme ça qui viennent. Et vraiment, je vais me faire plaisir de vous relater. Bon, relater, il va me tuer ici. Voilà. Bon, de temps en temps, je vais vous montrer ces vidéos-là, je vais vous parler de ça, et puis ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil. Peut-être ça peut sauver quelqu'un quelque part. Voilà, ça c'est mon souhait. Le général Koro Abou, depuis ma position, même si elle est waï, je ne me sentais pas bien, mais maintenant ça va. Voilà, n'ayez pas peur, on est ensemble.